Petite réflexion à nouveau en marchant, ce beau soleil. Donc là on en profite vraiment, c'est génial. Sur la question de l'expérience. Donc l'importance vraiment cruciale de l'expérience pour évoluer en tant que pratiquant, mais je dirais même en tant qu'être humain. Donc quand j'étais plus jeune, j'avais tendance à miser énormément sur le talent. Enfin, j'avais un mode de pensée un petit peu très déterministe et surtout je pensais que l'essentiel de notre réussite était dû à des facteurs génétiques. Ce qui est fondamentalement pas faux. La génétique a une part très très importante, mais je sous-estimais énormément l'importance de l'expérience. Et souvent quand j'étais confronté, alors on va prendre le sport, donc prenons le sport vu que c'est notre exemple. Quand j'étais confronté à des pratiquants meilleurs que moi, je mettais pratiquement tout sur le talent, la génétique, etc. S'ils sont meilleurs que moi, parce que quelque part c'est un don. Et moi, j'en avais déjà parlé sur la question du travail. Je disais que c'est que du travail, c'est que de l'expérience en fait. Donc ce qui se passe avec la question de l'expérience, surtout quand on est assez jeune ou quand on manque d'expérience, ce qui est généralement le cas quand on est jeune, c'est vu qu'on n'a pas d'expérience, on n'est pas capable d'estimer la valeur de l'expérience finalement. Donc des mots en fait. Mais fondamentalement, il n'y a que l'expérience du coup pour... la théorie, tout le savoir théorique du monde ne pourra jamais se substituer à l'expérience pure. Donc on a quelque chose là c'est imparable. Donc l'expérience, ça demande un certain sacrifice, d'accord? Donc acquérir de l'expérience, ça demande de se tromper, ça demande de faire des erreurs, des mauvais choix, ça demande de passer des moments très difficiles, des moments de doute, ça demande de se remettre en question, et c'est ça fondamentalement qui fait progresser. Et bien entendu, c'est une bonne chose de chercher à transmettre son expérience aux générations d'après pour qu'elles essaient d'éviter certains écueils, etc. Mais c'est remettre en question un fait essentiel, c'est qu'il y a certains écueils dans lesquels il faut tomber. Et si on tombe pas dedans, on peut simplement pas en tirer les bénéfices. Parce que le cerveau et l'humain est fait comme ça. Donc l'expérience, le fait de traverser les épreuves dans sa chair, de les éprouver, c'est quelque chose qui n'a pas de prix et qui n'a pas d'équivalent finalement. Et ça absolument dans tous les domaines. Et voilà, des fois j'entendais des gens produire certaines réflexions ou autres, et finalement sans expérience j'aurais pas été capable de les produire, ces réflexions. Et donc voilà, si je devais conclure cette vidéo qui n'apporte pas grand chose, mais qui je pense est importante, c'est si vous êtes des gamins, si vous êtes assez jeune, essayez de vivre le plus d'expériences possible, mais vraiment le plus possible. Ne vous limitez pas, c'est ce qui va vous faire avancer un truc de fou. Moi j'ai perdu énormément de temps par blocage, par peur, en évitant de me confronter. Or c'est typiquement ce qui fait avancer, ce qui fait grandir, c'est la confrontation, c'est l'expérience dans tous les domaines. Donc si vous êtes parent,
Inscrivez vos gamins au plus d'activités possibles. C'est fondamental, vraiment, pour grandir, pour évoluer. L'être humain ne se fortifie que que dans la confrontation. Donc voilà, c'est un peu bateau comme message, et je pense qu'on peut avoir tendance à l'oublier, surtout quand on est fan de théorie, d'études scientifiques, de tout ce qui est evidence-based, en musculation par exemple, en nutrition. Il faut bien, hein, c'est très important, mais rien ne vaudra jamais l'expérience. Donc là, un petit message pour tous tous les pratiquants néophytes, hein, qui demandent le programme idéal, le nombre de séries idéales. En fait, qui pensent que quelque part ça est inscrit dans le marbre. Donc ces gens pensent que tout ça est inscrit comme ça dans le marbre, une équation comme ça, et en trouvant la réponse à cette équation, c'est bon, on va avoir le programme. Seulement on a affaire au corps humain, à quelque chose de vivant, et surtout à un système ouvert. Et donc la vie est un système ouvert, donc il n'y a pas de réponse comme ça toute faite, il n'y a pas de stratégie unique. Il faut passer par l'expérience, il faut tester, il faut se tromper, il faut vraiment se tromper pour ensuite trouver ce qui correspond. Et bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se nourrir des conseils des pratiquants qui sont passés justement par ces phases de doute, par ces phases complexes. Mais il faut pas essayer d'éviter faut pas essayer d'éviter la confrontation. C'est fondamental, hein. Moi je pense vraiment qu'un pratiquant qui va se baser sur l'empirisme, sur sa pratique, sur une méthode d'essai-erreur, ça va lui être beaucoup plus profitable que quelqu'un qui va simplement chercher la recette miracle et éviter toujours la bonne vieille confrontation. Voilà, c'était une petite vidéo, petite réflexion, et voilà, je vous laisse.